La Fondation Femmes, Climat et Développement était dans la matinée du mardi 6 septembre 2022 au cabinet du ministre en charge du cadre de vie et du développement durable, José Tonato. Les échanges se sont accentués sur l'impact de certaines activités de l'homme sur la santé. Dans nos enquêtes sur le terrain, nous avons constaté que au niveau par exemple de la scierie, la poussière de bois tue lentement mais sûrement. Les usagers de ces usines, les jeunes, les hommes, les femmes qui viennent vendre à ces artisans, à ces populations, respirent de la poussière de bois. Et sans aucune protection, c'est-à-dire on n'est pas conscient que c'est des maladies, que c'est des maladies que ça génère. Respirer la poussière. C'est indolore, mais ça tue lentement et sûrement. Et ces populations, ces usagers n'ont même pas les moyens pour se soigner. Puisqu'ils n'ont pas, les jeunes qui travaillent là, les menuisiers, les apprentis qui travaillent là n'ont pas les moyens, ils ne sont même pas rémunérés dans les 90% des cas. Et quand la maladie survient, bon, personne ne s'en charge. Ils ne sont même pas conscients. Dans nos enquêtes, dans nos différentes enquêtes, on a constaté ça. Et nous pensons que ça, c'est un point. Nous pensons qu'il faut quand même donner l'alerte. Il n'y a pas de loi. Et toujours dans nos investigations, nous sommes partis vers aussi les vitreries. C'est un nouveau secteur qui embrase beaucoup de jeunes, la poussière d'aluminium dans les poumons. On ne sait pas tout ce que ça génère. On creuse seulement le sol, on met des tonnes d'huile dans le sol directement. Les personnes ne savent plus que. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous, puisque nous avons tous des véhicules, nous allons faire le vidange. Mais quelles sont les conséquences de cette action qui semble être anodine? Vous venez d'exposer sont une partie des pollutions qui nous préoccupent et qui portent atteinte gravement à notre cadre de vie. Pas seulement à notre cadre de vie, mais à l'environnement de façon globale. Donc, nous avons des lois. Nous avons des tests réglementaires qui nous permettent d'agir. Nous avons des dispositions sur le terrain au niveau de l'administration. Nous avons des partenariats. Nous travaillons avec des ONG sur le front de la communication sociale pour le changement de comportement. Et pour moi, vous êtes un acteur qui peut nous aider à porter encore plus loin la voix qui est la nôtre, qui est certainement pas suffisamment audible comme vous le dites. Mais nous sommes toujours demandeurs de partenaires sincères, de partenaires engagés pour cette lutte qui est une lutte de longue haleine. Je peux vous dire que l'arsenal législatif, l'arsenal réglementaire est là. Si au bout de ces échanges, nous constatons que la fondation est une fondation sérieuse, voulant travailler réellement sur le champ, nous allons vous appuyer. Nous allons établir des liens pour travailler ensemble. Je vous en donne ma parole. D'accord. Bien. Merci. À très bientôt. Merci. On garde le contact. Merci.